Hmm. Tu sais, j'ai l'impression que on en parle assez souvent. Dans le monde de la musique maintenant, c'est vraiment le monde des data. Et quand on regarde Bouscapé, finalement, si on prend juste l'angle business, c'est des data. Et que vous êtes de la dans un data. monde où il faut comprendre, connaître ces data. Comment est-ce que tu as vu genre, le monde de la musique toi, évoluer entre quand vous avez commencé et ce que c'est maintenant pour les artistes de se développer, de bouger, de vendre? Bah, en fait, c'est juste ce que tu dis, parce que c'est vrai que les chiffres, je pense au-delà de... Je dirais pas que c'est le monde des data pour la musique, mais surtout pour le rap. Ok. Les data, c'est Oui, oui, super oui. important. Ouais, Tu grave. vois. Même nous, quand on parle des ventes, juste notre public, comment ils réagissent dessus sur les articles qui parlent des chiffres d'un tel ou d'un tel, c'est incroyable. Aujourd'hui, ça intéresse même au mid. C'est-à-dire que tu vois, tu as les ventes de la première semaine qui sont super importantes dans le rap. Et aujourd'hui, les mecs, ils vont même jusqu'à traquer le mid. Ça veut dire que le lundi, tu sais à peu près combien de ventes le mec va faire, enfin la moitié en tout cas de ses ventes sur la première semaine, et tout le monde s'intéresse à ça. Et c'est vrai que c'est très propre au rap, ce truc-là. Ouais, C'est bah, une compétition un peu. Hein, C'est qui un peu prend une pour- compétition. ouais. Tu vois, c'est même quand tu vois les DJ Nino, Khaled et tout aussi. toutes les semaines qui dévoilent je suis single d'or là, je suis single de platine là, j'ai fait tant de streams, etc. Tu vois, c'est un truc qui est super important dans la musique et dans le rap en tout cas, et c'est un truc qui fait partie de ça. Après, c'est pas que ça, mais c'est vrai que ça participe à tout ça. Mais est-ce que c'est parce que tu peux vendre un truc plus cher aussi? Parce que, en fait, le fait que les rappeurs disent, voilà, moi je fais tant de vues, tant de streams, il y a aussi de l'argent qui rentre avec ça. Mais est-ce qu'il y a aussi, bah voilà, ça correspond à des vues YouTube, imaginons, ça veut dire que je peux vendre, je peux être dans des pubs où je vais Ouais, payer clairement. plus cher. En fait, ça participe au buzz et ça Ouais. participe à Personal branding au aussi. personal branding et à l'image de marque de l'artiste. Tu vois, nous aujourd'hui, quand on travaille avec des marques comme Uniqlo, Nike, ou même Apple, souvent on active des artistes. Ok. On active donc, des artistes. donc vous êtes une agence aussi? On a un côté agence, ouais. Ok. Par exemple, quand on bosse avec... là, on avait fait une grosse OP avec Oasis, c'était l'année dernière, je crois. Ok. Ils étaient venus nous voir parce que... je sais pas si tu avais vu ce qu'ils avaient fait Coca-Cola sur les... Ils avaient fait une campagne avec des canettes, enfin pas aux couleurs, mais des canettes par rapport au quartier parisien. Non, Il y j'ai même avait pas vu. Montmartre, Coca-Cola à Montmartre, Coca-Cola à Pigalle, etc. Ok. Et en gros, Oasis, ils ont voulu un peu jouer le truc de l'autre côté en disant nous on va aller chercher les quartiers populaires. Oh, Donc ok. en gros on va mettre en avant les quartiers populaires parce que Parce Oasis, qu'ils avaient déjà fait un truc avec le rap, là. Ils avaient déjà fait avec... voilà, ouais, tu te rappelles, ouais. et c'était le truc, c'est on va mettre en avant en gros les quartiers populaires à travers Oasis qui est la boisson des mecs de quartier. Ouais, Ok. le grec Oasis. Voilà. Ouais, Du ouais. coup, c'est passé par l'agence Marcel qui est venue nous voir, qui, elle, n'avait pas d'expertise en fait sur tout ce qui est milieu urbain. Donc, ils sont venus nous voir, nous, en nous disant Très cool, Marcel, d'ailleurs. ouais, voilà, nous, l'idée, etc., ce qu'on veut faire, c'est on va faire 4 canettes à l'effigie de villes populaires. Qu'est-ce qu'on peut faire autour de ça? Du coup, nous, on a imaginé tout un programme qui s'appelait Dans la Street, où en gros, on avait notre animateur, Nico Colombien, qui allait dans le quartier d'un rappeur ou d'un influenceur. En fait, nous, on avait choisi Tony Yoka, Ok. Kobalade, Les Dégains et Vargas, qui est un influenceur Snapchat. Ouais, je vois Ok. qui c'est. Et du coup, on allait dans leur quartier, ils nous expliquaient un peu comment ils avaient grandi, etc. C'était une sorte de vlog. Et là, on allait dans le... Vraiment, il nous expliquait comment lui, il consommait l'Oasis, etc. Mais c'était bien intégré dans le truc, ça faisait pas truc... Ouais, ça fait branded content, quoi. Ouais, Ouais, c'est ça branded faisait, content. ça faisait pas pub. Ouais. Et du coup, après, à la fin de chaque épisode, il y avait un défi. Il y avait un moment où il faisait le Bottle Flip Challenge, il y avait un autre truc où il faisait le Crossbar Challenge, un truc avec comment ça s'appelle, le paintball, etc. Ouais. Et ça, quand la marque vient nous voir, quand l'agence en tout cas vient nous voir, ils savent pas trop comment ça fonctionne, Ouais, ouais. qui il faudrait activer, etc. Et c'est nous qui leur disons, on va faire ça avec tel influenceur, avec tel rappeur, avec telle personne, parce que C'est ce qui a du ils sont sens. puissants, Mm. on leur expose leur réseau, etc., leur puissance, ce qu'ils représentent, etc. Et eux, ils nous suivent, et après, on arrive à faire le contenu, et le contenu, il a cartonné, tu vois. Et puis sur du coup, chaque vous, vidéo. vous tapez dans le mille. On tape dans direct. le mille, parce qu'on a une vraie expertise dessus, tu vois. Nous, on vient de là, on connaît, c'est notre milieu. Ma question, pourquoi les marques viennent pas vous voir directement au lieu de passer par une agence? Mais c'est parce qu'ils sont pas au courant. Non, je sais, mais C'est soit ils sont pas au courant, des fois ils savent, mais Des ils ne fois, veulent pas ça- traiter directement. non, j'ai des fois ça l'impression. arrive, tu vois, qu'elles viennent Ouais. nous voir directement, mais souvent, tu vois, les grosses marques, elles bossent avec des agences. Ouais, elles ont déjà des agences. Et en Ok. gros, tu as 5 grosses agences, et en fait, les agences, après, elles contactent soit d'autres agences ou d'autres médias, etc. Et Mais en fait, ça arrive de c'est temps comme en ça. temps que la marque vienne directement, mais quand c'est vraiment les très très grosses marques, elles passent directement par les agences. Là, par exemple, on bosse avec Apple, et Apple sont venus directement à nous, tu vois. Il n'y avait pas d'agence. Ah entre ouais. eux. Ouais. Mais Ça, Apple, c'est beau, une c'est grosse- beau, c'est ça. une grosse marque.
Ouais, c'est une grosse marque. Mais après, eux, comme ils voulaient se positionner sur le streaming, Ok. quand tu veux te positionner sur le streaming aujourd'hui, Ouais, bah, tu vas directement le streaming, voir, c'est le ouais. rap, Ouais. ce qui fonctionne le Ouais. mieux dessus, et tu sais, tu connais les acteurs majeurs en gros. Moi, c'est parfait. Vas-y. Vas-y. Apple, vous faites quoi avec eux, par exemple? Apple, c'était il y a 2 ans. C'était Apple Music. Il y a Ouais. 2 ans qu'ils sont venus à nous. Et en gros, c'est quand ils ont lancé, je crois que c'était il y a 2 ans ou 3 ans, quand ils ont lancé leur plateforme de streaming, leur truc c'était, il faut qu'on soit puissant pour réussir à concurrencer Deezer et Spotify. Il faut qu'on soit puissant dès Deezer le début. Ouais. Deezer, Ok. c'est le numéro 1 en France. Hein. 10 heures Ouais, Deezer, Moi, c'est je la comprends pas pourquoi. en streaming? En streaming, en France, c'est le numéro 1. C'est pas Mais- Spotify. Uniquement en France. Ouais. Non, c'est pas Spotify. T'as C'est Deezer. Mais c'est quoi? C'est grâce à des, Spotify. c'est des streaming Après, t'as directs Apple. ou c'est grâce à des partenariats qu'ils font que d'office ils ont je sais pas Les combien de streams. partenariats aussi, parce que Deezer, je crois que c'est les premiers à s'être installés en France. Hein. Mais Ouais. c'est une marque Ouais, c'est les française, premiers, non c'est les premiers. C'est français, ouais. Ouais, ouais. Normalement, Ah ouais. Deezer, ils auraient dû être Spotify. Hein. C'est Ouais, juste c'est qu'ils ça, n'ont c'est pas ça. su C'est partir ça, à l'étranger ils ont assez pas tôt. su glow up au bon Ouais, moment, c'est mais ça. en vrai, c'est. Ils étaient Deezer, forts. ouais, Hein. c'est les numéros 1, c'est Deezer. T'as Ok. Deezer, Spotify et Apple Music. Donc, 10 heures sont arrivés Apple en Music. premier. En premier, ouais. Après, il y a Il y a Spotify. pas Spotify. Spotify a Il y avait dépassé SoundCloud 10 heures. aussi. Hein. Dans le monde. Ouais. Oui, oui. Dans le monde, mais Dans en le France, monde, oui, ouais, 10 heures. En Mais, France, mais après, c'est quoi le plus important? C'est le monde ou c'est la C'est France? le monde. Non, c'est le monde. C'est le monde. Mais le truc, Mais c'est quoi? aujourd'hui, quand tu vends ta musique en France, France, ouais. Deezer, c'est un acteur super important. Ouais, tu peux pas le Ok. mettre de côté. Mais au moment où je me rappelle, Deezer est arrivé, ils avaient de l'avance pendant au moins 1 an, 2 Ouais, ans. ouais, Spotify arrive, ils ont dit. En plus, c'est un pays, tous les Suédois, ils vont Ouais. directement au State. Part au State, explose là-bas, et après, ils ont plus qu'à ramasser le reste, tu Ouais. vois. Mais ouais, donc le monde du streaming, déjà, je voulais savoir, c'est quoi la vision de Bouscapé? Le futur de Bouscapé, c'est quoi? C'est quoi votre vision à long terme? Qu'est-ce que vous voulez devenir? Nous, on va être un média urbain, en fait, Hmm. qui touche les jeunes. Nous, aujourd'hui, notre cible, c'est les 18-24. Hmm. Et notre ADN, c'est l'urbain, c'est le rap. Hmm. Donc, en fait, nous, ce qu'on veut, c'est être vraiment un acteur majeur de tout ça. Et pour nous, c'est pas... Aujourd'hui, quand on parle d'urbain, je parle pas uniquement de la musique rap. Aujourd'hui, en 2011, en fait, on a ouvert un peu l'édito chez nous. On parle de sport, on parle de ciné, on parle de lifestyle, Vous parlez etc. business, les parle gars. business, on J'ai aime vu ça. ça. Et ça, c'est ce qui m'a fait entre autres kiffer. Excuse-moi, je te Vas-y. coupe juste vite fait. Moi, je suis un grand fan de Complex Magazine. Ouais, moi, c'est pareil. De Complex même. Tu te rappelles, à l'époque, nous, on était encore en primaire, je crois. On lisait déjà Vibe, XXL, Ouais. tous ces trucs-là, on lisait ça. Et du coup, Complex, ils sont passés du magazine physique au digital. C'est Marc Echo qui a créé ça. Ouais. Et en fait, je trouve que eux, ils ont bien réussi à apporter le côté lifestyle. Ils sont très pertinents dans tout ce qu'ils font. Entrepreneuriat, ils vont parler de Apple qui rachète machin, ils vont parler de Spotify avec le deal Joe Rogan, ils vont parler de tout ça, ils vont parler de musique, ils vont être, même sur leur Instagram, qui est très... C'est un Instagram assez général maintenant, mais il y a toujours cette volonté d'être juste, en tout cas je trouve, et premier à diffuser une information C'est aussi, ça. tu vois. Et parce que Complex fait, en vrai, nous, on veut être le complexe français. Clairement. Ouais, c'est ça. Ouais. Ce qu'ils font, c'est exactement ce que... quand on s'est créé, on ne connaissait pas encore Complexe, tu vois. Mais leur modèle économique, ce qu'ils arrivent à faire, ce qu'ils arrivent à dégager et l'influence qu'ils ont, c'est exactement ce qu'on veut faire nous, avec Bouscapé. C'est là où on veut aller. Il y avait un média français à l'époque qui s'appelait Le Plug, qui a essayé de faire ce genre de truc. Mais c'est une autre histoire. Mais non, super intéressant. Donc, Bouscapé Sport, différents C'est différentes ça. catégories. Aujourd'hui, tu vois, on est très fort dans le rap et on essaie de développer les autres verticales. C'est pour ça qu'il y a un an et demi, 2 ans, on a recruté une fille qui s'appelle Sarah chez nous, qui elle vraiment incarne le côté lifestyle chez nous. Donc elle a 2 émissions autour de ce thème-là. Et l'idée, c'est d'avoir un animateur qui va incarner le sport, un animateur qui va incarner le cinéma et ainsi de suite. Bah, Et c'est le comme fait ouais, que c'est Sarah nous des ait vrais rejoints- journalistes, on dirait. des non vrais journalistes. Ouais. Et le fait que Sarah nous ait rejoints, ça nous a apporté énormément de business sur cette partie-là, tu vois. On l'avait déjà, mais tu sais, aujourd'hui, c'est important d'incarner les choses. Exactement. Les choses, elles fonctionnent bien, tu vois, et ça peut marcher, mais dès que tu incarnes les choses, et si jamais c'est bien incarné, ça explose forcément, tu vois. Et nous, sur le lifestyle, sur l'année passée, en termes de business, ça nous a... Ça apportait de Ça nous l'argent. a apporté énormément. Ouais. Nous, au tout début, c'était beaucoup incarné par Fif, Bouscapé. Il y avait uniquement lui. Et après, on s'est dit que pour être plus fort, il fallait aussi, tu vois, qu'on puisse... Puis nous, on a vieilli, tu vois, on a commencé, on était jeunes. Après, à un moment donné, il faut être en phase avec ton public. Ouais. Donc, on a eu des nouveaux visages qui ont émergé. Tu as Nicole Colombien, tu as Thomas, tu as Sarah. Et l'idée, c'est voilà, d'avoir un expert dans chaque domaine,
à travers lequel les internautes peuvent se reconnaître aussi. Tu vois. Ouais, ouais. Thomas, ça peut être le pote de n'importe qui. Nico, Ouais. pareil, tu vois. Et Même Sarah, hein. Sarah aussi, Ouais. tu vois. Chacun incarne quelque chose aujourd'hui. Ils sont devenus très influents, chacun dans leur domaine, mais ils sont devenus influents de par leur travail, en fait. Ouais. C'est ça qui est important. Et un autre truc qui est intéressant, c'est que souvent, on a la facilité de dire que ouais, les jeunes ne sont pas très intéressés par ci, par ça. Or, je pense pas du tout. Et on voit que même les jeunes, ils ont des conversations sur le streaming. Ils parlent de rester en indé. Ils ont une stratégie derrière. Ils réfléchissent vraiment en mode business, tu vois. Ouais, carrément. Et je trouve que c'est cool de les accompagner justement avec tout ce qui est news, e-sport, etc. Justement, est-ce que vous avez parlé de sujets, je vais rester sur le lifestyle, le sport et tout, comme par exemple ce qui se passe avec les agents, tu vois. Je prends beaucoup comme exemple les États-Unis, mais maintenant tu as tous les sportifs qui font de la éducation financière, tu vois, pour mieux gérer leur argent, ce genre de choses. Est-ce que par exemple c'est des choses qu'on va pouvoir retrouver sur Bouscapé Sport à un moment, ou ce genre de conversation, quoi? Ouais, bah ça pour l'instant c'est pas à l'ordre du jour tout Ouais. de suite, mais nous pourquoi pas, tu vois. On évolue vraiment, on essaie de se réinventer à chaque fois en fait. Ouais. Tu vois que tu prends le Bouscapé de 2005 et tu prends le Bouscapé aujourd'hui, ça n'a rien à voir, tu vois. On a su Vous avez évoluer grandi. à chaque fois, on a grandi et on grandit avec notre public. Et moi j'ai pour idée, en tout cas j'ai pour projet, j'aimerais bien faire un jour une émission un peu, un talk avec tous les mecs de Bouscapé autour d'une table et qu'on puisse discuter de plein de sujets. Ça, ce serait fort. Tu vois, parler du streaming comme tu dis, Ouais. parler d'autres sujets, mais pas forcément parler que de la musique en Bien elle-même, sûr, mais vraiment un business. peu les à côté, Ouais. le business, tu vois. Demain, je sais pas, Nino il monte un label, d'avoir comme sujet, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée, quand t'es rappeur, d'être aussi producteur, tu vois, ce genre de choses-là, c'est des sujets profonds en tout cas qu'on a envie d'aborder chez nous et j'espère qu'on le fera. Mais très bientôt. c'est nous, tu vois, c'est ce qu'on fait. On fait des épisodes où on est que deux aussi. Ouais. Et en fait, on aborde certains sujets, etc. C'est aussi ce que fait les mecs de Camino TV. C'est assez organique. Ouais, Et en fait, ils ont ce truc, ils parlent comme ils parlent. c'est ça. Et en fait, Mais c'est ce qui fait leur force. et c'est ce qui fait leur Tu force. vois, et c'est ce qui fait que les marques aujourd'hui s'intéressent à eux. Ouais. Tu vois, Sean, que je connais bien, de Camino TV, on Ouais, Sean. échange souvent. Ouais. Et du coup, en fait, tu vois, eux, ce truc-là, ils l'ont bien compris. Quand ils sont dans leur bureau et qu'ils font des débats entre eux, en fait, t'es dans le talk. Hein. C'est ça, T'es t'es carrément dedans, dedans. c'est T'as pas exactement besoin ça. d'être autour d'une table pour pouvoir... ils sont carrément dans le talk, ils sont dans ça. Et ils l'ont bien compris, ce truc-là. Et je trouve que ce qu'ils véhiculent, c'est... Ouais. En plus, ce que j'allais dire, le talk, c'est juste une question de temps. C'est Ouais. tout. C'est que C'est tu ça. réunis ton équipe, vous avez un thème et après vous Mais discutez. on en fait tous les jours. Parce qu'en plus, On a plus, tous c'est ça, les jours naturellement, des nous, on est débats des au grands bureau. débatteurs. On est Bah des oui, grands mais tout le débatteurs. monde, tu vois, nous au bureau, on a des débats sur tout et n'importe quoi. Au moment de manger, tu Ouais. débats, t'es déjà dans le talk en fait. Et c'est un vrai concept. Hein. Tous, vous venez autour de la table au moment de manger. Et c'est à ce moment-là que vous Et commencez à le ce talk. moment-là, Il y a- Vous l'appelez snack. Fini. Vous faites une marque de foot qui est un petit peu cool. Vous faites avec les mecs de Pokawa. Mecs de Pokawa, Pokawa. je vais Ils vous vont mettre être en chauds, ils lien. seraient Je vais chauds. mettre en On lien. est en contact. Donc c'est des Pokéballs et vous vous posez autour de votre table. Et voilà, c'est sponsorisé par Pokawa, tu vois. Ah, Ils vous mettent carrément. la bouffe. Enfin, il y a grave des trucs Ouais, à il y a faire. des choses à faire, c'est clair.